Depuis les premiers jours de l'humanité, une question habite le cœur de l'homme comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Pourquoi cette immensité sans bornes, ces galaxies qui dansent dans le silence, ces mers profondes et ces âmes humaines pleines de mystères? Et surtout, pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi la vie dans toute sa complexité? L'homme contemple les cieux et se sent petit. Et pourtant, quelque chose en lui murmure. Tu n'es pas un hasard. Cette voix, douce et insistante, vient du fond de son être. Elle ne parle pas de science, ni de hasard cosmique, mais d'un dessein divin, d'une volonté éternelle qui précède toute création. Les savants, dans leurs recherches sincères, ont tenté d'expliquer l'origine du monde. Ils parlent du Big Bang, de la naissance des étoiles, de la physique, des lois de la matière. Mais même au cœur de ces théories grandioses demeure une question sans réponse. Qu'y avait-il avant tout cela? Car le commencement véritable n'est pas dans une explosion, ni dans un atome, mais dans une pensée divine, un acte d'amour éternel. Avant le temps, avant l'espace, il y avait Dieu seul. Une lumière sans ombre, une plénitude sans manque, une paix sans fin. Il n'y avait ni commencement ni fin, car Dieu est l'Éternel, celui qui est, qui était et qui sera. Et dans l'infinité de son être, Dieu a porté en lui le désir de créer. Non pas un désir né du besoin, car Dieu n'a besoin de rien, mais un désir né de l'amour. Car l'amour véritable cherche toujours à se donner, à se partager, à se manifester. Alors Dieu parla. Et sa parole, pure lumière, fendit le néant. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce n'était pas seulement la lumière physique du soleil ou des étoiles, mais la lumière de la révélation, la première étincelle du plan divin. Chaque galaxie, chaque atome, chaque battement de cœur depuis ce moment est né d'une seule source, la parole vivante de Dieu. Ainsi commença le grand poème de la création. L'univers ne fut pas un simple déploiement d'énergie, mais une symphonie spirituelle où chaque note porte l'écho de la voix du Créateur. Rien n'a été fait au hasard. Les cieux, la terre, les anges, l'homme, tout répond à une harmonie sacrée. L'univers tout entier est une révélation de la nature de Dieu. Les étoiles proclament sa gloire, les montagnes reflètent sa majesté, la mer illustre sa profondeur, et le vent murmure son esprit. Mais parmi toutes les merveilles de la création, Dieu choisit l'homme comme miroir de sa gloire. Dans le cœur de l'homme, Dieu déposa un secret, celui de porter son image. L'homme est le seul être à qui Dieu parla en disant « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ainsi, l'univers devint le théâtre où le Créateur allait se révéler à travers sa créature. Tout ce que nous voyons, la beauté, la douleur, la lumière, l'obscurité, participe à cette révélation. Et pourtant, malgré la grandeur de l'univers, une vérité demeure. Tout a commencé dans le cœur de Dieu. Le cosmos, les lois de la nature, la vie et la mort, tout est né d'un amour éternel. Avant qu'il y ait un soleil pour éclairer le jour, il y avait une lumière plus ancienne, celle de l'esprit qui plane sur les eaux. Cette lumière continue de briller dans le cœur de tout homme qui cherche à comprendre. Quand nous levons les yeux vers les étoiles, nous contemplons la trace d'un Dieu qui s'est voulu visible. Mais quand nous fermons les yeux pour prier, nous découvrons le même Dieu, vivant, intime, présent au-dedans. Car le commencement n'est pas une date dans le passé, mais une réalité spirituelle éternelle. Chaque fois qu'une âme s'éveille à la conscience de Dieu, le monde recommence. Ainsi, la véritable question n'est peut-être pas seulement « Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers ?» mais aussi « Pourquoi m'a-t-il créé, moi ?» Car dans le plan infini du Créateur, tu es une partie de l'univers qu'il a voulu. Tu es une pensée de Dieu devenue chair, une note unique dans la grande mélodie céleste. Et si tu prêtes l'oreille à la voix de ton cœur, tu entendras encore cet écho venu du commencement. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Au commencement, avant que toute matière ne prenne forme, il n'y avait que l'esprit. Ce n'était pas un vide, ni un néant, mais une présence vivante, vibrante, pleine de puissance et de paix. La parole de Dieu ne dit pas que quelque chose existait, mais que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Avant qu'il y ait lumière, avant qu'il y ait temps, il y avait Dieu qui respirait. Ce souffle, invisible mais réel, fut la première manifestation de la vie. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les arbres, les montagnes, les océans, les étoiles,
ne sont que des reflets figés du souffle de Dieu. La création n'est pas un amas de matière inerte, mais une parole spirituelle devenue visible. Chaque battement d'aile, chaque ruisseau qui coule, chaque cœur qui bat, est un écho de cette respiration divine. La science peut mesurer la composition des choses, mais elle ne peut pas mesurer l'esprit qui les anime. Elle peut expliquer comment un arbre pousse, mais non pourquoi sa beauté émeut l'âme. Elle peut décrire la rotation des astres, mais non la main invisible qui les a suspendus dans le vide. Car l'univers entier, dans toute sa splendeur, n'est que la manifestation du souffle de Dieu dans la matière. Lorsque Dieu dit « que la lumière soit », la parole sortit de sa bouche comme un vent créateur, et ce vent porta en lui la vie. La lumière ne naquit pas d'un choc, mais d'un souffle divin chargé de volonté. C'est ce même souffle qui, des siècles plus tard, descendit sur Marie pour engendrer le Christ. C'est encore ce souffle qui, au jour de la Pentecôte, remplit la chambre haute et transforma des hommes timides en témoins de feu. Le souffle de Dieu est l'énergie vivante du royaume. Ainsi, tout est esprit. Tout ce qui existe, visible ou invisible, est soutenu par une réalité spirituelle. L'univers n'est pas une mécanique froide, mais une respiration de Dieu. Et chaque chose garde en elle la trace de ce premier souffle. Les étoiles brûlent parce qu'elles ont reçu l'ordre de briller. Les océans se déchaînent parce qu'ils ont entendu la voix de leur Créateur. Et l'homme respire, car Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Mais depuis la chute, l'homme a oublié cette vérité. Il croit que ce qu'il voit est tout ce qui est. Il s'attache à la matière et oublie l'esprit qui la soutient. Et pourtant, au fond de chaque être humain, le souffle de Dieu ne s'est jamais tu. Même lorsque le cœur se ferme, même lorsque la foi chancelle, l'esprit continue de murmurer « Je suis là, je t'anime, je t'attends ». Lorsque l'homme se reconnecte à cette vérité, il découvre que l'univers n'est pas extérieur à lui. Car si Dieu habite en lui, alors le monde entier est aussi contenu en Dieu. Tout devient un miroir spirituel. Ce que tu vois autour de toi reflète ce que tu portes en toi. Si ton esprit est en paix, le monde semble lumineux. Si ton cœur est troublé, la création elle-même paraît agitée. C'est pourquoi Jésus disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Il ne parlait pas d'un lieu lointain, mais d'un état d'union avec l'esprit qui donne vie à toute chose. Tout est relié par ce souffle invisible. Lorsque tu respires, ce n'est pas seulement de l'air que tu inspires, c'est un fragment de l'Esprit de Dieu qui entre en toi. Lorsque tu pries, tu respires avec lui. Lorsque tu chantes, tu vibres à la fréquence même de sa présence. Car le souffle est la première prière, la plus ancienne, celle que toute la création répète depuis la genèse du monde. Le vent qui souffle dans les branches, la mer qui gronde, le feu qui danse, tout parle de lui. Même le silence est rempli de sa respiration. Et chaque fois qu'un homme se souvient que tout est esprit, il commence à voir le monde autrement. Les murs de la matière se dissolvent, et l'invisible devient plus réel que le visible. Ce n'est plus une théorie, mais une expérience. Dieu est partout, et tout vit en lui. C'est alors que le croyant comprend que sa propre vie est un souffle confié par Dieu. Il ne possède rien. Il est seulement le gardien d'un souffle éternel. Et lorsque ce souffle retournera à sa source, il se fondra à nouveau dans l'océan infini de l'esprit. Parmi toutes les œuvres de la création, une seule porte la marque du Créateur dans toute sa majesté, l'homme. Les cieux racontent la gloire de Dieu, les étoiles chantent sa puissance, mais l'homme reflète son visage. Car au commencement, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et dans ces paroles sacrées, l'univers tout entier retint son souffle. Jamais Dieu n'avait parlé ainsi d'aucune autre créature. Les astres furent façonnés par la parole, mais l'homme fut formé par les mains mêmes de Dieu. Il prit la poussière du sol, matière humble et sans éclat, et y souffla le souffle de vie. Ce geste divin fut plus qu'un acte créateur, ce fut une communion. Car en soufflant dans l'homme, Dieu déposa une part de lui-même. Ce souffle fit de l'homme un être vivant, conscient, spirituel, capable de connaître et d'aimer son Créateur. Ainsi, l'homme devint l'image visible du Dieu invisible, un temple où le ciel et la terre se rencontrent. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, être à l'image de Dieu? Ce n'est pas une ressemblance physique, car Dieu est esprit. C'est une ressemblance spirituelle, la capacité d'aimer, de créer, de gouverner et de manifester la lumière. Dieu donna à l'homme une autorité royale, dominer la terre, cultiver le jardin, nommer les êtres vivants. Ce n'était pas un pouvoir de domination égoïste,
mais une autorité fondée sur la responsabilité spirituelle. L'homme devait refléter le règne de Dieu sur la création, non par la force, mais par la sagesse et l'amour. Cependant, avec ce don glorieux, Dieu offrit aussi un trésor redoutable, la liberté. Car sans liberté, il n'y a pas d'amour véritable. L'homme pouvait marcher dans la lumière ou s'en détourner. Et c'est là que réside le grand mystère. Dieu, tout en sachant le risque, choisit de créer un être libre. Car l'amour de Dieu ne force pas, il invite. L'amour divin ne contrôle pas, il appelle. Et c'est dans cette liberté que s'enracine la dignité humaine. L'homme fut donc établi comme un miroir vivant du ciel. Tant qu'il regardait Dieu, son visage brillait de la lumière divine. Mais lorsqu'il détourna son regard vers lui-même, ce reflet commença à s'obscurcir. La chute ne fut pas seulement une désobéissance, mais une perte de mémoire spirituelle. L'homme oublia qui il était. Il cessa de se voir comme un fils pour se voir comme un simple être de chair. Pourtant, même dans sa chute, Dieu n'a jamais retiré son image de l'homme. Elle est restée là, voilée, blessée, mais intacte, comme une braise sous la cendre. Depuis ce jour, toute l'histoire humaine est une quête pour retrouver cette image. C'est le cri du cœur de chaque génération. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici? Et la réponse ne se trouve pas dans les philosophies ni dans la science, mais dans le visage du Christ. Car Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Colossiens 1,15. En lui, l'homme voit ce qu'il a toujours été destiné à devenir. Un être en parfaite communion avec Dieu, rempli d'amour, de sagesse et de puissance. Quand Christ est venu dans le monde, il n'a pas seulement révélé Dieu à l'homme, mais l'homme à lui-même. Il a montré ce que signifie être véritablement à l'image du Père. Lorsqu'il guérissait les malades, il révélait la compassion divine qui est aussi dans le cœur de l'homme. Lorsqu'il pardonnait à ceux qui le crucifiaient, il révélait la grandeur d'un amour qui surpasse la vengeance. Et lorsqu'il ressuscita, il révéla la destinée éternelle de tout être humain, revenir à la vie de l'esprit. Chaque être humain porte donc deux visages, celui que le monde voit et celui que Dieu a conçu. Et c'est seulement lorsque l'Esprit de Dieu habite de nouveau dans le cœur de l'homme que le vrai visage se révèle. Alors la lumière intérieure recommence à briller, et le temple vivant reprend vie. Dieu ne regarde pas ce que l'homme est devenu à cause du péché. Il regarde ce qu'il a mis en lui depuis le commencement. Et quand il te regarde, il voit encore cette image, cette ressemblance, cette gloire cachée. C'est pourquoi il ne cesse de t'appeler, non pas vers une religion, mais vers une restauration de ton identité divine. L'homme est bien plus qu'une créature. Il est une expression de Dieu en devenir. Et chaque pas vers la lumière est un retour vers cette ressemblance première, vers ce jardin intérieur où l'esprit et l'homme marchent ensemble dans la fraîcheur du jour. Rien dans l'univers n'est né du hasard. Chaque étoile, chaque battement de cœur, chaque souffle humain s'inscrit dans un plan infiniment sage et parfaitement orchestré. Et ce plan, ce grand dessein de Dieu, n'a qu'une seule racine, l'amour. Avant que le monde existe, avant même que le temps ne coule, Dieu aimait déjà. Car Dieu n'a pas appris à aimer. Il est amour. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, tout ce qu'il crée, découle de cet amour éternel et pur, libre de toute ombre. Dans ce plan divin, rien n'est accidentel. Dieu n'a pas créé pour remplir un vide, mais pour manifester sa nature. L'amour, lorsqu'il est vrai, ne reste jamais enfermé. Il cherche toujours à se donner, à se partager, à engendrer la vie. Ainsi, la création est le fruit de l'amour en mouvement. L'amour devenu action. Chaque galaxie est une note dans le chant silencieux de cet amour créateur. Chaque être humain, un mot vivant dans la phrase divine que Dieu écrit depuis l'éternité. Mais au centre de ce plan se trouve le Christ. Avant que les mondes soient fondés, avant que l'homme foule la terre, le Fils était déjà dans le cœur du Père. Tout fut créé par lui, pour lui et en lui. Le Christ est la pensée première et la finalité dernière de tout ce qui existe. Il est l'axe du plan divin, le lien entre l'invisible et le visible, entre le Créateur et sa création. C'est par lui que l'amour du Père prend forme, et c'est en lui que tout trouve son sens. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne voulait pas simplement que l'homme existe. Il voulait que l'homme participe à sa nature divine. Il voulait être connu, non comme un maître lointain, mais comme un Père proche. C'est pourquoi la création entière fut conçue comme une école de révélation.
Chaque joie y enseigne la gratitude. Chaque épreuve y révèle la foi. Chaque rencontre y manifeste la présence de Dieu. Tout concourt à un seul but, que l'homme découvre et expérimente l'amour du Créateur. Pourtant, ce plan parfait incluait une chose que l'homme comprend difficilement, la possibilité de la chute. Dieu, sachant que l'homme serait tenté, ne l'a pas empêché de choisir, non par indifférence, mais par respect pour la liberté qu'il avait donnée. Car un amour imposé n'est plus un amour. Ainsi, même la possibilité du mal fut intégrée dans le plan de Dieu, non pas pour détruire, mais pour révéler la lumière à travers l'obscurité. Car l'amour de Dieu est si grand qu'il sait transformer la faute en grâce, la chute en élévation, la mort en vie. Depuis le commencement, Dieu avait déjà préparé la voie du salut. Le Christ, agneau immolé avant la fondation du monde, était la réponse divine à tout ce que l'homme allait vivre. Ce n'est pas lorsque le péché est apparu que Dieu a réagi. Non, le remède existait avant la blessure. Le plan de la rédemption n'est pas un plan B. C'est le cœur même du plan initial. Dieu a permis à l'homme d'expérimenter la distance, afin qu'il puisse goûter à la joie du retour. Il a permis la séparation, pour que la communion soit désirée. Il a permis la nuit, pour que la lumière soit reconnue. Ainsi, l'histoire de l'humanité n'est pas une succession d'erreurs, mais un voyage de transformation. Chaque génération, chaque âme, avance vers la révélation complète de cet amour infini. L'univers tout entier est un théâtre où Dieu se révèle comme l'amour en action. Et à chaque instant, l'Esprit continue d'écrire cette histoire à travers les vies de ceux qui s'abandonnent à lui. Quand tu regardes ta vie, même les zones sombres et les blessures profondes font partie du tissage divin. Rien n'est perdu. Dieu ne gaspille ni les larmes ni le temps. Tout ce que tu as vécu est une ligne dans la grande symphonie du salut. Et lorsque tu comprendras cela, ton cœur cessera de demander « pourquoi ?» et commencera à dire « merci ». Car le plan de Dieu n'est pas seulement une idée céleste, c'est une histoire d'amour en mouvement. Une histoire où chaque battement de ton cœur témoigne que tu es voulu, choisi et aimé depuis avant la fondation du monde. Et cet amour, que rien ne peut éteindre, continue aujourd'hui de créer, de sauver et de transformer tout ce qu'il touche. La chute et l'oubli. Dans le jardin des commencements, tout respirait la paix. La lumière n'avait pas d'ombre, l'homme marchait avec Dieu comme un enfant marche avec son père. Aucune peur, aucune honte, aucune distance. Le ciel et la terre se répondaient en harmonie parfaite, car l'Esprit de Dieu remplissait tout. L'homme connaissait la voix de Dieu non comme un tonnerre, mais comme une brise. Il vivait dans la pleine conscience de la présence divine, libre, pur, éveillé à l'amour éternel. Mais là où il y a liberté, il y a aussi la possibilité du choix. Et c'est dans ce mystère de la liberté que s'est jouée la grande fracture. Dieu avait dit, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. » Ce commandement n'était pas une menace, mais une protection. Il rappelait à l'homme que la vraie vie ne se trouve pas dans la possession de tout, mais dans la communion avec Dieu. Pourtant, le tentateur vint, porteur d'un mensonge déguisé en promesse. Vous serez comme des dieux. Ce fut la première illusion. Croire que l'homme pouvait devenir divin sans Dieu. C'est là que l'orgueil s'introduisit dans la conscience humaine, le désir d'indépendance spirituelle. En un instant, la pureté du regard se troubla, la confiance se fissura, et le cœur s'éloigna. Non que Dieu se soit retiré, mais l'homme ferma son propre ciel. L'esprit, autrefois vaste comme l'univers, se replia dans la peur et la honte. Ainsi naquit la séparation, non pas dans la réalité, mais dans la perception. L'homme se cacha, et Dieu l'appela. « Adam, où es-tu » Non qu'il ignorât où se trouvait l'homme, mais il voulait qu'Adam prenne conscience de sa chute, de cet éloignement intérieur. Cette question traverse encore les siècles, résonnant dans chaque âme. Où es-tu ? Où es-tu, toi qui étais créé pour la lumière et qui t'es réfugié dans l'ombre ? Où es-tu, toi qui étais destiné à la communion, mais qui vis dans la peur et la distance ? Depuis ce jour, le monde devint le reflet de cette fracture intérieure. La terre produisit des ronces, la souffrance entra dans la chair, et la mort se fit connaître. Mais plus profonde encore que la mort physique fut la mort spirituelle, l'oubli de Dieu. Car le véritable enfer n'est pas un lieu de feu, c'est la conscience de l'absence. Et pourtant, même là, Dieu demeurait présent. Son amour suivait l'homme jusque dans ses ténèbres.
Il couvrit sa nudité, parla à sa peur, et plaça en lui une promesse. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Depuis la nuit des temps, la création soupire et gémit, attendant le jour de sa délivrance. Les siècles ont vu passer des royaumes et des empires, des prophètes et des rois, des guerres et des prières. Mais au cœur de ce long voyage, une espérance ne s'est jamais éteinte. Le retour à l'unité. Ce retour n'est pas seulement un événement futur. Il est une restauration progressive de ce que Dieu avait établi dès le commencement. L'histoire du monde n'est pas celle d'un échec, mais celle d'un retour. Tout ce qui fut dispersé doit être rassemblé. Tout ce qui fut brisé doit être guéri. Tout ce qui s'est éloigné doit être ramené dans les bras du Père. Et c'est pour accomplir cette réconciliation que le Christ est venu. Quand la parole éternelle se fit chair, ce fut le moment où le ciel embrassa la terre. Dieu n'envoya pas un messager, il vint lui-même, sous les traits d'un homme. Dans le visage de Jésus, l'humanité a vu pour la première fois l'union parfaite entre Dieu et sa créature. Le mur qui séparait l'esprit et la chair, le sacré et le profane, fut brisé. L'Éternel marcha parmi les mortels, parla leur langue, porta leur douleur, et révéla à nouveau le cœur du Père. Sur la croix, ce mystère atteignit son sommet. Ce n'était pas seulement la souffrance d'un homme, mais la réconciliation de deux mondes. Là, le ciel et la terre se rencontrèrent à nouveau dans un acte d'amour absolu. Le sang du Christ coula sur la poussière, et cette poussière, symbole de notre humanité, fut sanctifiée à jamais. Dans le silence du calvaire, le plan divin toucha son accomplissement. Tout est accompli. Ces trois mots furent la clé qui ouvrit la porte de l'unité perdue. Depuis ce jour, l'homme n'est plus séparé de Dieu, car le voile du temple a été déchiré. Ce qui était autrefois réservé aux sacrés est désormais accessible à tous ceux qui croient. L'Esprit, autrefois lointain, est descendu habiter dans le cœur de l'homme. Ce n'est plus seulement un Dieu au-dessus de nous, mais un Dieu en nous. Le royaume du ciel n'est plus un lieu à atteindre, il est une présence à révéler. Mais ce retour à l'unité ne se vit pas seulement dans le spirituel, il transforme tout. La conscience, les relations, la création elle-même. L'univers entier répond à cette restauration. Les cœurs brisés guérissent, les ténèbres reculent, la lumière se répand. Chaque âme qui s'éveille au Christ rallume une flamme dans le tissu même de la création. Car lorsque l'homme se réconcilie avec Dieu, la création se réconcilie avec l'homme. Le retour à l'unité, c'est redécouvrir la vérité oubliée. Nous n'avons jamais été séparés. La distance n'existait que dans notre perception. Dieu n'a jamais quitté sa création. C'est la création qui s'était voilée de ses propres ténèbres. Et lorsque la lumière du Christ entre dans l'âme, tout redevient transparent, limpide, ordonné selon l'amour. La peur disparaît, car la peur est fille de la séparation. L'amour reprend sa place, car l'amour est la nature même de l'unité. Ce retour ne se fait pas en un instant, mais en un éveil. Chaque prière, chaque acte d'amour, chaque pardon prononcé, ouvre une brèche dans l'illusion de la distance. Et plus la conscience s'élargit, plus l'homme retrouve son identité originelle, celle d'un fils, non d'un esclave. Car l'unité véritable n'est pas une fusion impersonnelle. C'est une communion vivante entre le Créateur et sa créature. Quand l'homme entre à nouveau dans cette communion, tout devient sacré. Le travail, la famille, la nature, la parole, tout porte la trace du divin. Il n'y a plus de lieu saint, car tout lieu devient saint là où l'amour de Dieu réside. Il n'y a plus de moment spirituel, car chaque instant devient prière. Le monde redevient un temple, et le cœur de l'homme son autel. Le retour à l'unité, c'est l'achèvement du voyage intérieur. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui se révèle dans l'homme. C'est la conscience de la séparation qui meurt, et la conscience de la filiation qui renaît. L'homme cesse de chercher à l'extérieur ce qu'il porte en lui depuis toujours, la présence vivante de l'Esprit. Et lorsqu'il comprend cela, il ne demande plus « Où es-tu, Seigneur ?» mais il s'écrie avec émerveillement « Tu es ici, en moi, et je suis en toi. » Lorsque l'aube du troisième jour s'est levée sur le tombeau vide, quelque chose d'inouï s'est produit dans tout l'univers. Ce n'était pas seulement un corps qui revenait à la vie, mais toute la création qui respirait à nouveau. Car lorsque le Christ ressuscita, il emmena avec lui toute l'humanité hors des ténèbres. Ce fut la naissance de la nouvelle création,
le commencement d'un monde réconcilié avec son Créateur. La mort, autrefois reine silencieuse, perdit son trône. Les chaînes du désespoir se brisèrent, et la vie éternelle jaillit du tombeau comme une lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Depuis ce jour, la croix n'est plus un symbole de défaite, mais un pont entre la terre et le ciel. L'homme qui regarde le Christ crucifié ne voit plus seulement la souffrance, mais la victoire de l'amour. Car sur ce bois, tout ce qui séparait fut réconcilié. Le péché, la honte, la peur, tout fut absorbé dans la miséricorde. Et quand Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il ne parlait pas seulement pour lui, mais pour tous les hommes. Il remettait l'esprit de l'humanité entière entre les mains du Père. Ainsi naquit l'homme racheté, celui qui n'est plus esclave du passé, ni prisonnier du monde visible. L'homme nouveau n'est pas une idée religieuse, c'est une réalité spirituelle. Celui qui croit en Christ devient une nouvelle créature. Un être dans lequel le souffle de Dieu circule librement. L'Esprit du Christ habite désormais en lui, non comme un invité, mais comme une présence permanente. Le cœur humain devient un sanctuaire vivant, un lieu de gloire où Dieu parle, agit et aime. Cette vie nouvelle ne ressemble pas à celle que le monde propose. Elle n'est pas faite d'apparence, mais de substance. Ce n'est pas une existence sans épreuve, mais une existence où chaque épreuve devient révélation. Celui qui a goûté à la grâce ne voit plus la souffrance de la même manière. Il sait que même les blessures portent des semences de gloire. Car en Christ, rien n'est perdu. Tout est transformé. Ce qui était cendre devient or. Ce qui était mort devient lumière. L'homme racheté marche sur la terre, mais il vit dans le ciel. Il travaille, il aime, il pleure parfois, mais au fond de lui brûle une paix que rien ne peut éteindre. Il sait qu'il n'est plus seul. Même dans la nuit, il sent la main du Père qui le guide. Même dans le désert, il entend la voix du bon berger qui l'appelle par son nom. Il sait que sa vie n'est plus à lui, mais qu'elle est cachée en Dieu avec le Christ. Et cette certitude devient sa force, sa joie et son repos. Dans la vie nouvelle, la mort n'est plus une fin, mais un passage. L'homme spirituel ne craint plus le temps, car il vit déjà dans l'éternité. La jeunesse éternelle dont parlent les Écritures n'est pas une utopie, c'est la vigueur de l'âme qui ne se sépare plus de sa source. Celui qui vit dans la communion divine se renouvelle comme l'aigle. Il ne vieillit pas dans l'esprit, car il boit chaque jour à la fontaine de vie. La vie nouvelle, c'est aussi le règne de l'amour. Celui qui est rempli de Christ devient un canal de miséricorde. Il ne cherche plus à convaincre, il aime simplement, et l'amour convainc par lui-même. Partout où il passe, la paix se répand, la lumière s'élève, les cœurs se réveillent. Il devient ce que Jésus appelait le sel de la terre et la lumière du monde. Non par orgueil, mais parce qu'il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour celui qui vit en lui. C'est cela, le mystère de la rédemption. Dieu ne voulait pas simplement sauver l'homme, il voulait habiter en lui. Ce que le premier Adam avait perdu par désobéissance, le second Adam, le Christ, l'a restauré par l'amour. Et désormais, chaque être humain qui ouvre son cœur à cette lumière devient un temple de gloire. Le royaume n'est plus un lieu lointain, mais une réalité vivante au-dedans. La vie nouvelle n'attend pas le ciel pour commencer. Elle commence maintenant. Chaque respiration, chaque sourire, chaque prière devient un acte de création divine. L'homme racheté marche dans le monde comme un témoin du royaume, portant dans ses yeux la flamme de l'éternité et dans son cœur la paix de Dieu. Car là où il va, le ciel se manifeste.